Bezrat Hashem, je suis content ce soir, je suis très content d'être là déjà, mais en dehors de ça, je suis très content qu'on a du temps ce soir. Et ça va me permettre de poser plusieurs... Servir Hashem ensemble, d'accord. Alors Bezrat Hashem, pour pouvoir, si Dieu veut comprendre comment servir Hashem ensemble, alors déjà il faut apprendre à servir Hashem tout seul, avec soi. Bon, il y a plusieurs choses qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. Le premier point qu'Hachem, comme ça que je sens qu'il faut déjà poser, parce que, dites-vous une chose, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. D'accord ? Alors, il n'y a pas que ça, parce que ce que je vous dis là, entre guillemets, n'importe quel coach de vie pourrait vous dire ça. D'accord ? Là, il ne s'agit pas de... On va comprendre déjà c'est quoi être bien avec soi. Bezrat Hashem Yitbarach. Et être bien avec soi, ça implique beaucoup de choses. Ça implique être bien avec Hashem. Parce que c'est quoi moi ? Il faut d'abord savoir c'est quoi moi. Je vais bien, ok. Merci beaucoup. Déjà, Stam, je sais que vous avez déjà dû l'entendre, mais il faut le poser, c'est important. C'est quoi moi ? Moi, quand je dis moi, c'est vous, c'est chacun, c'est qui nous ? D'accord ? Donc nous, c'est pas le corps. Le corps, c'est une enveloppe. C'est comme mon vêtement. Mon vêtement, c'est pas moi. Pourtant, quand vous me regardez, je suis pas dissocié de mon vêtement. Je fais un avec mon vêtement, puisque ça fait partie quelque part de moi. D'accord ? Mais mon vêtement, il vient recouvrir mon corps. Mon corps, il vient recouvrir quelque chose. Mon corps, il vient recouvrir mon âme. Moi, ce que je suis fondamentalement, ce que nous sommes fondamentalement, c'est une âme. Et précisément, c'est quoi notre âme ? C'est notre volonté. Maintenant, ça veut dire que, déjà, premièrement, il faut savoir une chose. Mon vrai moi, comment est-ce que je peux savoir quand est-ce que c'est moi qui parle ? Parce que depuis qu'il y a eu la faute avec Adam et Chava, que le fruit défendu a été mangé, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que ça a engendré concrètement sur Terre, c'est que le bien et le mal, il est mélangé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, moi, aujourd'hui, à mon niveau, à moi, je vous parle. Il y a la même voix qui me dit « va à la synagogue », c'est la même voix qui me dit « fais telle bêtise ». C'est la même voix quand je l'entends, au point que je ne sais même plus des fois. Je ne sais plus, est-ce que c'est la voix du bien qui me parle ou c'est la voix du mal ? C'est exactement le problème qui est généré depuis qu'on a mangé le fruit défendu, c'est qu'il y a un mélange. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, déjà, comment est-ce que je différencie l'Yetzer Hara, on va dire, le mauvais penchant qui n'est pas moi ? J'ai un mauvais penchant, d'accord ? J'ai un bon penchant. Le Tanya, il dit qu'on a une âme animale, qu'on a une âme divine. Maintenant, moi, ce que je suis fondamentalement, sans rentrer dans des détails très techniques et compliqués, moi, c'est la Neshama. Maintenant, vous allez me dire, mais on a des volontés positives, chacun d'entre nous, on a du positif et du négatif. Alors, il nous donne une indication à Rabbi Nachman de Breslev, déjà. Toutes les pensées que j'ai négatives, et j'inclus dans les pensées négatives, pas que les pensées d'Averot. Toutes les pensées où je pense du mal des autres. C'est pas une Avera au sens... Il y a des gens, ils pensent, je sais pas, ils pensent à manger pas cachère. Ok, bah c'est une pensée négative, c'est contre la Torah. Mais des fois, c'est une pensée... elle m'aime pas, celle-là. C'est positif ou c'est négatif de penser un truc pareil ? C'est négatif. Ou je l'aime pas, celle-là. C'est... C'est que ça, en fait... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, quand on parle de négatif, c'est pas simplement permis et interdit. C'est évident que quelqu'un qui pense à un interdit, oui, c'est négatif. Mais là où c'est difficile, c'est quand maintenant, quelqu'un se dit, ouais, je n'aime pas celle-là. Est-ce que c'est interdit de penser ça ou c'est permis de penser ça ? Quel interdit ? Donc, je précise, c'est quoi ? C'est une transgression, c'est un lave. Je suis redevable aux yeux d'Hachem. Je dois prendre une sanction aux yeux d'Hachem. Là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus fin. Je ne vais pas parler mal. Je ne lui ai rien fait de mal. Parce que regardez, on est composé de pensées. D'abord, je pense. Ma pensée, elle va entraîner... En fait, d'abord, j'ai une volonté. Ma volonté, elle va entraîner des pensées. Mes pensées, elles vont entraîner une parole. Mes paroles, elles vont entraîner des actions.
C'est penser pour... Il y a un... Maintenant, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a une première chose, B'siyata d'Ishmaïa, qu'on doit apprendre à faire avec soi. Comment est-ce que je sais quand je suis dans le positif ou dans le négatif? D'accord? Il dit Rabbi Nachman, il donne une indication. Il faut savoir que dès que j'ai une pensée négative, il dit c'est l'Yetzer Hara. Sache que tout ce que tu as de négatif, toutes les pensées négatives qui te passent par la tête, c'est l'Yetzer Hara. Donc, c'est qu'il y a un travail à faire avec. C'est qu'évidemment, il ne faut pas prendre cette voie-là, mais c'est pas ce que je veux dire ça. En tout cas, voilà. Et toutes les pensées positives, c'est l'Yetzer Hara. Déjà, il faut commencer à définir les choses. Donc maintenant, quand je vais penser, je l'aime pas celle-là. Ok? Pourquoi je l'aime pas celle-là? Première des choses, il faut apprendre à se mesurer à soi. Parce que c'est une chose de dire je n'aime pas celle-là. Il y a un interdit, j'ai pas le droit de haïr mon... T'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. D'avoir un problème avec quelqu'un, c'est pas interdit dans la Torah. Ça veut dire, quelqu'un maintenant il m'a fait quelque chose, ok? Et j'ai mal. Là je suis pas en train de faire un issour, je suis un être humain, j'ai un cœur. Le issour il démarre où cette douleur-là, je la travaille pas, je la laisse. Soit je vais rien faire et donc je vais lui en vouloir et je vais penser du mal d'elle. Ça peut entraîner du lashon hara, ça peut entraîner des actions. Je ne veux pas la fréquenter, je ne veux pas la voir, je ne veux pas qu'elle me voie. Ça peut entraîner plein de choses. Là, je rentre dans la faute. Là, je rentre dans l'interdit. Là, je rentre dans quelque chose de problématique. Maintenant, je n'ai pas envie ce soir, je ne vais pas vous faire un cours d'halakha au sens strict. Je veux qu'on rentre dans le cœur du problème. Hachem, il faut comprendre maintenant, il faut recentrer tout le décor dans lequel on se situe pour comprendre ces choses-là. Donc moi, je suis une âme. Hachem, il m'a envoyé sur terre, j'ai une mission à accomplir. On a tous une mission à accomplir. D'accord? Et notre mission, il faut savoir qu'elle est unique et que même le plus grand des tzaddik, il ne peut pas l'accomplir à ma place. Il faut être clair. Alors, c'est pas parce que ma mission, même Moshe Rabbeinu ne peut pas l'accomplir, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais ça doit me responsabiliser. Ce que moi, je ne vais pas faire sur cette terre, c'est un manque. Et ce principe-là qu'on est en train de voir, c'est que, vous savez que dans la Torah, il y a 600 000 lettres, il y a 600 000 âmes en réalité, et vous savez qu'une des lois du Sefer Torah, c'est quoi? C'est que s'il y a une lettre qui est un peu effacée, d'accord, qui est manquante, je ne rentre pas dans l'halakha strict, il y a des règles, comment ça en... Mais en tout cas, quand il manque une lettre, ou il y a même un bout d'une lettre qui est manquant, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Une lettre qui ne joue pas son rôle comme elle doit le jouer dans le Sefer Torah, c'est toute la Torah qui est faussée. C'est quoi le message profond qu'il y a là-dedans? C'est que dès l'instant où n'importe lequel d'entre nous, on ne joue pas notre rôle comme on doit jouer, on entache et on crée un manque à toute la collectivité. C'est déjà de prendre conscience. Chacun d'entre nous, on est des gens exceptionnels. Et ce n'est pas de l'orgueil que de dire ça. Et c'est un principe de base. Regardez. Qu'Hachem, il mette les mots, que ce soit clair ce que je vous dis, ce que vous ressentiez avec des conseils concrets. Je suis venu ce soir, j'étais content quand il m'a dit que j'avais 2 heures de Rav Levi. Je dis, Bezrat Hachem, on va pouvoir faire même des exercices, même des choses pour que ça rentre les mains assez. L'étude de la Torah, elle doit rentrer dans les jambes. C'est quoi dans les jambes? C'est qu'il y a une action qui doit découler de ça. C'est le Ramban, notamment, qui donnait cette consigne à son fils. Vous devez, quand vous venez vous asseoir, étudier, chercher qu'est-ce que ce cours-là, qu'est-ce que ce message, il vient impacter dans ma vie. Et si vous ne faites pas ce travail-là, j'ai pas envie de dire que ça sert à rien, parce que ça sert évidemment pas à rien, mais on va dire que c'est mieux que rien. Parce que quelqu'un qui amasse des connaissances et qui ne les passe pas au concret, la Gemara, elle appelle ça un chamor nosesfarim. Elle appelle ça un âne qui accumule des livres sur son dos. Alors nous ne sommes pas des ânes, c'est pas le message que la Gemara veut nous dire. Mais le chamor, c'est la matière. La Torah, c'est pas une science que je pose, j'ai un bac plus 5 j'ai un master de maths, un master de physique, non. Ça doit rentrer dans mes jambes. Ça doit rentrer dans mon concret. Maintenant, regardez. On est venu sur cette terre pour connaître Hachem. Le but de toute la création du monde et de la Torah et des mitzvot, c'est quoi? C'est la Emouna. Quelqu'un maintenant, il fait Shabbat, il mange kasher, il étudie la Torah mais il ne croit pas en Dieu. Il a réussi sa mission ou il n'a pas réussi sa mission? Attention, il fait Shabbat dans les moindres détails. Est-ce qu'il a réussi ou il a raté sa mission? Le but absolu, retenez ça, parce que c'est la ligne directive de toute notre vie. Le but absolu de ma venue sur terre,
c'est de me rapprocher d'Hachem. Zéou, il n'y a rien d'autre. Ce que je vous dis là, c'est le Zohar qui le dit. Le monde, il a été créé, les Ijtemodein, là, pour qu'on le connaisse, pour qu'on connaisse Hachem. Et il faut savoir une chose. On ne peut connaître Hachem que dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que très souvent on entend, ouais, voilà, on a été, on est là, on paye la faute de Daniel, bien qu'il y en a qui disent que la Gemara dit, faut pas dire que c'est une faute, mais faut rentrer, c'est pas vraiment une faute, regardez c'est quoi ce qui s'est passé là-bas. On paye la faute du Vaudor, on est en exil depuis des milliers d'années. Bon, la vie, Keilou, c'est un, bon, tikkunim, c'est une galère, c'est, d'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. Notre venue sur Terre, et ça, vous devez maman en prendre conscience. Notre venue sur Terre, c'est pour chacun d'entre nous. L'opportunité, la chance, l'honneur, et c'est une chance, entre guillemets, qui ne peut se produire que sur Terre, de connaître l'être le plus suprême et le plus puissant et le plus infini qui existe au monde, le seul et l'unique Hachem. Quelqu'un qui se retrouve à 120 ans au Olam Haba, la place qu'il a, le niveau qu'il a atteint en travaillant sur Terre, c'est le niveau qu'il garde, c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive au Olam Haba, de là où tu es, tu regardes ce que tu peux regarder, tu vois ce que tu peux voir, tu comprends ce que tu peux comprendre, c'est fini. Ici, là, maintenant, dans ce corps de chair et de sang, avec mes pulsions, avec mes passions, avec mes interrogations, avec mes faiblesses, avec tout ça, je peux connaître Hachem. Comment? Dans ce qui m'arrive. Et il faut savoir que la émouna la plus difficile, on va voir, il y a plusieurs sortes d'émouna, d'accord? Il y a la émouna en Dieu. Et dans la émouna en Dieu, il y a plusieurs niveaux. La émouna que tout vient d'Hachem, la émouna que tout est pour le bien, la émouna que tout ce qui arrive a un sens, d'accord? Après, il y a la émouna dans la Torah. Que la Torah, ce qu'elle dit, c'est émettre, mais pas seulement c'est émettre. C'est que quand tu te retrouves avec la Torah, elle te dit tu fais A, et devant toi, tu as un mur, en qui tu crois? En la réalité qui est devant toi? Attendez, mais si je travaille pas Shabbat, je n'aurai jamais d'argent dans ma vie. Donc ça, c'est d'après l'économie. Mais la Torah, elle te dit que tu ne dois pas travailler Shabbat. Qui tu vas suivre? J'ai foi dans la Torah. Il y a la émouna dans la Torah, émouna dans les paroles de la Torah. Quand la Torah, elle dit quelque chose, je me dis pas, oui, mais il y a un scientifique qui dit le contraire. C'est pas mon problème. J'ai foi, la Torah, c'est la parole d'Hachem. Il y a la foi dans les tzadikim. Les tzadikim, ils expliquent la Torah. Ils nous permettent de vivre la Torah. La Gemara, elle dit que c'est plus important. La Gemara, elle dit que c'est plus important de suivre un tzadik, de se coller à un tzadik, que d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que le tzadik, c'est une Torah vivante. Tu vas des fois apprendre des choses que tu vas mal comprendre. Alors que le tzadik, tu vois chez lui comment il prie, comment il fait sa bracha, comment... Tu vois, c'est incarné. Donc, il y a la foi dans Hachem, la foi dans la Torah, la foi dans le tzadikim, et quatrième niveau de foi, la foi en soi. Et en fait, ces 4 niveaux-là dont je vous parle sont 4 facettes indissociables de la foi. C'est-à-dire que si vous retirez une partie, quelqu'un me dit, moi j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la Torah, mais pas en les tzadikim. Sa foi, elle est tordue, elle est tronquée. Quelqu'un me dit, non, moi j'ai foi en Hachem, j'ai foi en la Torah, j'ai foi en tzadikim, mais j'ai pas foi en moi. Sa foi, elle est tronquée. Sa foi, elle est tronquée. Et il faut savoir, vous savez c'est quoi le socle de la foi, et ça va vous choquer. Quand le Rav Rocher expliqué ça m'a choqué. Parce que je pensais pas comme ça. Nous, on pense que déjà, on a foi en Hachem, c'est déjà bien. Après, on augmente, la foi en la Torah, les mitzvot, les tzadikim, on augmente. Et ok, bon, foi en soi. Le Rav dit, tout dépend de la foi en soi. Le socle de la émouna, c'est la foi en soi. Quelqu'un qui n'a pas foi en lui, et on va définir ce que c'est. Alors, au final, c'est ce qu'il dit ici. Celui qui croit en Dieu, alors il doit croire en lui. Et celui qui ne croit pas en lui-même, alors c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est intrinsèquement relié. C'est quoi moi? Moi, c'est la Neshama. C'est quoi je crois en moi? Je crois au fait que ce que Hachem il a mis en moi, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde pour moi. Que les capacités qu'Hachem il a mis en moi, c'est les meilleures capacités, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est la perfection même. Mes défauts, mes qualités sont la perfection. On peut me dire, mais non, comment je peux dire de mes défauts que c'est une perfection? Vous savez comment je peux vous dire ça? Parce que c'est grâce à ces défauts que je vais me rapprocher d'Hachem. Je ne dis pas que les défauts sont bons de manière intrinsèque. Je dis que le défaut, le travail qui va m'amener à faire, quelqu'un maintenant il est coléreux. C'est bien ou c'est pas bien d'être coléreux? C'est pas bien, c'est assourd. Machon. Mais vous savez ce qui est bien, c'est pas la colère. Le travail que ça va engendrer chez moi. Que je vais voir que je me mets en colère. Que je vais voir que je sors de mes gonds. Que je vais voir que je crois pas en Dieu. Parce que là, si je me suis mis en colère, c'est parce qu'au final, je crois que c'est moi qui gère ma vie. Pourquoi? C'est quoi se mettre en colère? C'est j'accepte pas la situation qui est devant moi. Et je décide de prendre en main les choses ou de ne pas accepter. Donc j'ai pas foi que tout vient d'Hachem. J'ai pas foi que tout est pour le bien. Et donc maintenant, c'est sûr que
si l'épreuve, je la prends pas avec amour, ma colère, si maintenant je commence à dire oui, je me suis mis en colère, c'est trop grave, et je commence à prendre l'épreuve de manière, on va dire, sans prendre un peu de recul, ça va pas m'aider. Mais si maintenant je la prends avec amour, c'est quoi je la prends avec amour? J'ai honte de te mettre en colère. J'ai honte, c'est grave, je sais que c'est grave. Encore plus pour ceux qui étudient, ceux qui sont en séminaire. Mais je cherche le message. Hachem, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Premièrement, qu'est-ce qu'il veut de moi maintenant? Ok, je suis tombé. Dieu préserve, je suis tombé. Maintenant, tout de suite, là, à l'instant T, qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Hachem, il veut que je sois triste ou il veut que je fasse tchouva? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? On est là pour savoir ce qu'il veut Hachem. Si j'arrive pas à répondre à ces questions-là, j'ai un problème. Tu es capable de me dire c'est quoi Shabbat? Tu n'es pas capable de me dire qu'est-ce qu'il veut Hachem dans ta vie? On a un problème. On a un souci. C'est quoi le souci? C'est que maintenant, ta copine de chambre, elle te fait des choses que tu n'aimes pas, alors tu digères pas. Tu es en face de quelqu'un que tu supportes pas, tu digères pas. Tu comprends pas le message d'Hachem. Non. Non, moi je fais Shabbat. Quel rapport? Je suis un bon juif. Je suis une personne bien. Mais pourquoi Dieu te met en face de cette personne? Pourquoi Dieu t'a mis dans ce contexte? Pourquoi Dieu te confronte à ces gens-là? Pourquoi toi, là, maintenant, cette personne, tu ne peux pas la voir? Pourquoi? Il faut savoir, toutes les rencontres qu'on fait, ce sont le fruit de comptes qu'on doit régler sur des vies antérieures. Ça veut dire que dans une vie antérieure, avec cette personne que tu as un problème, tu as eu un souci. Dieu, il te donne la possibilité aujourd'hui de clôturer le compte. Maintenant, tu n'es pas obligé, ne clôture pas le compte. Mais bienvenue dans la prochaine vie. Parce qu'il va falloir clôturer le compte. Quelqu'un maintenant qui a fait un vol, il va devoir le régler dans cette vie. Quelqu'un maintenant qui dit non, moi je ne veux pas le régler, il va falloir que tu reviennes pour le régler. Parce qu'Hachem, il nous aime. Hachem, il veut qu'on règle toutes ces choses-là, qu'on répare toutes ces choses-là. Maintenant, je vais essayer de poser plusieurs jalons. Mais déjà, premier jalon, un homme qui ne voit pas la beauté qu'il a en lui. Si moi je ne suis pas capable de voir le bien qui est en moi, d'accord? Si je ne vois pas la beauté qui est en moi, vous savez que la Gemara, elle dit comme ça, elle dit maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire, il y a un mariage maintenant, ok, le marié, et maintenant, disons, la fille, bon, elle n'est pas... Bon, c'est pas le pauvre, on se dit miskin, bon, c'est tombé sur lui. Et il vient voir, il me dit, ah, alors ma femme et tout, qu'est-ce que t'en penses? Ah, elle est exceptionnelle. Elle est... Vraiment, c'est un diamant, ta femme. Tu aurais dit, mais c'est un mensonge, je ne pense pas ça. La Gemara dit, non, c'est pas un mensonge. Parce que chaque créature d'Hachem, elle est belle. Comment je sais qu'elle est belle? C'est Hachem qui l'a créée. Si tu dis que la créature qui est en face de toi, qu'elle n'est pas belle, donc tu es en train de dire qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est moche. Ah mais non, je ne vais jamais parler d'Hachem. Ouais, mais il y a un moment, il faut mettre des mots. Tu dis, cette personne, elle est bête. C'est pas ça que tu dis, en fait. Tu dis, Hachem, il crée des choses bêtes. Ah non, je dis pas ça d'Hachem, mais si, c'est ce que tu dis d'Hachem. Tu dis, cette personne, mais vraiment, j'espère qu'il va lui arriver ça. Mais cette personne, c'est une créature d'Hachem, donc tu veux quoi, qu'il arrive du mal à Hachem? C'est écrit qu'Hachem, il souffre dans notre souffrance. Donc si tu souhaites la souffrance de l'autre, c'est que tu veux voir souffrir Hachem. Chas v'shalom, c'est pas vrai. Il y a un moment où il faut poser les choses. Et il faut essayer de comprendre. Parce qu'on ne veut pas faire souffrir Hachem, on veut se rapprocher de lui, mais il faut prendre les messages qui nous entourent. Et dites-vous une chose, ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous faire entre guillemets, un condensé du résumé, c'est le premier enseignement qui est écrit dans l'Écoutez Moran. Là-bas, enseignement de base, par lequel il démarre. Un juif, et au sens large, quelqu'un qui veut se tourner vers Hachem. Il dit Ish Israéli, un homme d'Israël. Israël, c'est Yachar Kel, c'est droit vers Dieu. Quelqu'un maintenant qui va être droit vers Hachem, quelqu'un qui veut être avec Hachem. Il dit qu'est-ce qu'il doit faire? Tsarir leistakel ma'asechel sheyesh bechol davar. Il doit regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Kalvachomer, a fortiori, si déjà je te dis dans n'importe quelle chose qui existe sur terre, voilà, dans ce verre là qui est devant moi, il y a une intelligence. C'est pas là pour rien. Ça a été créé avec un but, avec une fonction. C'est une Mishnah d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? A fortiori, un être humain. A fortiori, ma choutafa, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Chaque chose qui existe sur terre,
c'est une créature d'Hachem et elle a été créée de manière parfaite. Maintenant, c'est quoi la perfection? La perfection, c'est pas d'être au top. C'est pas d'être comme dans les magazines ou dans les, je sais pas, dans les chiffres et les stats de l'économie ou du capitalisme. C'est pas ça la perfection. La perfection sur Terre, je vous donne une définition claire. La perfection, c'est les conditions idéales pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la perfection. Ce qui veut dire que il peut y avoir, je vous prends un exemple, quelqu'un qui, Dieu préserve, est handicapé et qui est parfait. Vous dites, mais non, il ne peut pas être parfait, il est handicapé. S'il est parfait, pourquoi est-ce qu'il est parfait? Parce que grâce à son handicap, lui, moi je ne suis pas capable de voir ça, mais Hachem, il sait que cette Neshama, avec cet handicap, il va se rapprocher de lui. Et ça, c'est la perfection. Tu te rapproches de celui qui est parfait. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Premièrement, c'est pour que vous compreniez une chose. Je suis parfait. Mais vous aussi. Tel que vous êtes fait, actuellement, tel que vous êtes, avec vos qualités, et avec vos moins bonnes qualités, avec peu importe ce que l'entourage dit de vous, c'est votre perfection. Je ne suis pas en train de vous passer de la pommade. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous remonter le moral. Je suis en train de vous dire que si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes déconnecté d'Hachem. Parce qu'il faut comprendre une chose. Pour se connecter avec Hachem, il faut se connecter à son monde. Dans le monde d'Hachem, tout est beau. Ça n'existe pas. Hachem va faire, entre vous et moi, Hachem va faire quelque chose de moche. La beauté, la notion de la beauté, c'est lui qui l'a créée. La notion de l'amour, c'est lui qui l'a créée. La notion d'intelligence, c'est lui qui l'a créée. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui a créé l'intelligence qu'il est bête? Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui a créé la beauté qu'il est moche? Ou qui crée du moche? Est-ce que c'est possible de penser un truc pareil? Maintenant, alors vous allez me dire, mais pourtant, moi, il y a des choses qui sont belles et moches. Vous êtes d'accord? À vos yeux. À vos yeux. Et ça, c'est ce que... Là, je vous donne une autre définition, moi, qui m'a changé la vie. C'est quoi la Yirat Shamayim? Ça m'intéresse de savoir, c'est quoi pour vous la Yirat Shamayim? La crainte du ciel, d'accord? J'ai pas entendu, excuse-moi. D'accord, la crainte d'Hachem. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma vie à moi, c'est quoi la crainte du ciel? C'est quoi? D'accord, et donc ça implique quoi? Maintenant, regardez. J'entends ce que vous me dites. Je vais vous donner une définition. Un peu différent de ce que vous avez entendu, je pense. Yirat Shamayim, c'est écrit Akol bidei Shamayim, chutz mi Yirat Shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Sous-entendu, ton seul libre arbitre, où est-ce qu'il siège? Là-bas. Tu vas être riche, tu vas être pauvre, tu vas être grand, tu vas être petite. Ok, c'est pas dans tes mains. Tu décideras pas de ça. Par contre, ta crainte du ciel, c'est toi. Ok. Maintenant, le Rav Arush explique comme ça, qu'Hachem donne Rabbi Omori. Il dit, c'est quoi Yirat Shamayim? Yira, c'est le même vocable pour ceux qui sont hébraïsantes. C'est le même vocable que voir. Tout vient du ciel. Sauf ce que toi tu vois. Vous voyez là, je peux décider de dire, oh là là, je suis content d'être là, c'est une belle soirée. Ou je peux décider de dire, ils m'ont saoulé avec leur cours, ça s'arrête pas le truc, il est jeudi soir, 2 heures d'affilée, bon, pourvu que ça passe vite. Ça, c'est moi qui décide ça. Je décide de dire, tu vois là, j'ai perdu 100 euros. Baruch Hashem, je suis sûr que ça m'enlève d'autres problèmes, je suis content. Ou je peux dire, oh, c'est pas possible, je suis quoi, je suis le canard, le vilain petit canard du ciel, on m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. La Yirat Shamayim, comment est-ce que toi tu regardes le ciel? Tout vient du ciel, tout ce qui t'arrive c'est Hachem, tout. Ta voisine, ta choutafa, ton père, ta mère, le chien qui vient de passer, les hérissons, on m'a dit les hérissons qui passaient dans le truc, ils sont dangereux, d'ailleurs on m'a dit fais attention, ils ont... D'accord? Tout vient du ciel. Maintenant toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois là maintenant? Ben moi je vois une fille qui m'embête, c'est pas ma mentalité, je m'entends pas, j'ai pas envie de faire d'efforts, ça me saoule. Ok. Donc à tes yeux c'est mal, oui, c'est à tes yeux. Le mal n'existe pas. Le mal est une invention de l'homme, puisque tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Alors il est où le mal? Et quand est-ce qu'il n'y a pas de bien? C'est quand je ne le vois pas. Le bien, il est toujours là. Dites-vous une chose. L'obscurité. On va parler un peu chimie physique. Je ne sais pas s'il y a des filles qui ont fait des études ici, de ça. L'obscurité, c'est une chose en soi. C'est-à-dire qu'il y a la lumière et il y a l'obscurité. C'est que c'est deux, on va dire, créations, deux éléments. Où l'obscurité, c'est une absence de lumière. Plus que ça. C'est soit une absence de lumière, ça peut être aussi un surplus de lumière. Vous avez déjà regardé le soleil dans les yeux? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le soleil? On voit noir. C'est bizarre. Quand il y a trop de lumière, je ne vois plus rien. Ça, c'est l'obscurité. Eh ben, je peux vous assurer que quelqu'un qui se met à regarder le soleil pendant un petit moment, la conséquence, c'est qu'il ne verra rien derrière. Il ne peut plus voir. Alors, ça dépend combien de temps il a regardé. Ça dépend, est-ce qu'il était à Eilat, est-ce qu'il était... Mais en tout cas, concrètement, je ne parle pas du temps qui va rester devant. Mais maintenant, je parle d'une conséquence. Quand on est exposé à une lumière qui est trop importante, comme un flash, ça m'est déjà arrivé. Boum, il y a un flash qui était inattendu, je ne vois plus ce qui se passe. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais... comment ça se fait que tu ne vois plus? Il y a de la lumière. Au contraire, il y a plus de lumière. Quand il y a trop de lumière, que moi, je n'ai pas les kélim pour le voir, alors je ne vois plus rien. Et c'est ça le mal. Le mal, c'est que moi, en fait, toutes les fois de ma vie où je vais dire « c'est mal ce qui m'arrive », vous savez ce que ça signifie, en fait? Juste, c'est un manque d'humilité. C'est pas mal ce qui t'arrive. Tu n'as pas les yeux pour voir le bien qui est devant toi. Le bien qui est devant toi, il est tellement haut, il est tellement grand, que tu n'es pas au niveau de le voir. Mais quoi? Alors le bien, c'est quoi? C'est que dans ma chambre, j'ai une fille qui ronfle. C'est ça le bien. C'est ça le bien qu'Hachem il a fait pour moi. 1 an, je vais me la taper, elle va ronfler toutes les nuits. Peut-être que c'est un moment difficile à passer, je suis d'accord. Mais peut-être que quand tu seras marié et que ton mari va ronfler. Ah, ça arrive, hein. Les hommes, ça peut arriver, hein. Je ne vous cache pas. Même les femmes, je parle pas de mal. Mais même les femmes, quand elles sont enceintes ou quoi, elles ont des... Il se passe des trucs. D'accord? Donc quand ça t'arrive, et que tu as été préparé, regardez, je vais vous poser une question. Si j'ai pas caché mes j'ai envie ce soir vraiment de vous donner quelque chose qui va vous changer la vie. C'est possible. C'est possible, avec un petit peu de réglage dans sa vie, d'obtenir des résultats incroyables. Mamache, des petits réglages qui vont faire que votre année de séminaire, elle va être sublime, ou, Dieu préserve, pas top. Mais ne croyez pas que c'est le séminaire qui fait que c'est sublime. Ne croyez pas que c'est les filles qui sont au séminaire qui fait que c'est sublime. C'est vous qui faites de votre vie quelque chose de sublime. Pourquoi je vous dis ça? Attendez, il y a un Dieu, il y a un libre arbitre, il y a aussi... je ne suis pas non plus... on se calme. Hachem, je vous garantis, ce que lui, il fait, Mamash, je vous donne ma parole, il fait le max. Hachem, il fait le max. Hachem, il fait le top du top des tops que même pas je peux l'imaginer. Alors pourquoi je ne le reçois pas, ce top? Pourquoi je ne le vois pas, ce top? Parce que moi, je n'ai pas calibré 2-3 choses en moi et je suis décalé avec ma réalité. Première des choses, avant de parler des shutafot, avant de parler de l'entourage, de la famille, est-ce que tu vois la beauté qui est en toi? J'aimerais que les filles qui voient la beauté qui est en elles, elles lèvent la main dans cette salle. Je ne parle pas de la beauté extérieure. Non, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, attendez, je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, c'est pas mon problème. Je veux préciser,
pourquoi je vous dis ça? Parce que la beauté extérieure, entre guillemets, c'est facile à voir. Ok? Je parle que moi, je vois ma beauté intérieure. Moi, je vois le bien qui est en moi. Je vois les bonnes choses qu'Hachem il a mis en moi. Pas, je vois que je suis super intelligent, je suis quelqu'un de super sympa, je suis vraiment en vogue. Non, pas ce côté-là. Je me suis pas créé. Je suis pas quelqu'un qui dit, ah moi je suis beau. Descends, c'est Hachem qui t'a créé. Maintenant, si il t'a fait comme ça, c'est qu'il y a une fonction qui t'a été attribuée du ciel. Maintenant, moi je suis pas là, entre guillemets, à me dire je suis. Dans le sens, on m'a confié des choses. On m'a fait beau. Bon, merci Hachem, je n'ai pas choisi, mais il y a une fonction à ça. On m'a fait belle, on m'a fait grande, on m'a fait petite, on m'a fait moyenne, on m'a fait fichala. Chaque chose, chacune elle a son... Maintenant, ce que je veux dire par là, est-ce que parmi vous, Béhémet, il y a des filles qui voient leur beauté intérieure? De temps en temps. Donnez-moi un exemple. On est fiers d'avoir fait quelque chose, alors on voit qu'on peut y arriver, donc on voit notre beauté. Maintenant, je peux vous poser une question? D'accord. Donc, vous voyez que vous pouvez y arriver. Vous voyez que vous êtes capable d'y arriver, vous. Mais d'après vous, vous êtes la seule à pouvoir y arriver ou d'autres personnes peuvent y arriver? Prenez, toutes, vous êtes d'accord que toutes, il y a des domaines où vous ne pensiez pas y arriver. Ça vous est arrivé dans votre vie il y a un événement, une situation que vous ne pensiez pas y arriver. Et au final, vous avez vu que vous avez pu y arriver. Plus ou moins tous, on a vécu des choses un peu comme ça. Maintenant, même si je n'y suis pas arrivé, est-ce que personne n'y est arrivé sur Terre à ce truc-là? Il n'y a personne qui a pu réussir à faire ça? Forcément quelqu'un, à part des choses s'envoler, bon ok. Et encore que... Pourquoi je vous dis ça? Dès l'instant où je vois que je suis capable d'y arriver, je suis censé arriver à une compréhension. Si je peux y arriver, ben c'est que elle aussi, elle peut y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Regardez les conflits qu'on a. Je vais me disputer avec une personne. Pourquoi je me dispute avec elle? Elle ne changera jamais. Pourquoi elle ne changera jamais? Toi, tu n'es pas capable de changer? Il n'y a aucun domaine que tu as changé dans ta vie? Ça t'est jamais arrivé de faire une amélioration dans ta vie? Si ça m'est arrivé, alors si tu peux, pourquoi elle ne pourrait pas? Oui, non, mais attendez, je vous explique, c'est spécial, elle est marocaine. Non, attendez, enfin, je ne dis rien. Je n'ai rien contre personne, d'accord? Moi-même, je suis un mélange. D'accord? Ce que je veux vous dire par là, là où je veux vous amener, c'est que ce que je suis capable de voir en moi, alors je vais être capable de le voir chez l'autre. Mais si moi, je suis persuadé que j'y arriverai jamais, alors je vais penser que oui, non, bah, c'est possible de ne pas y arriver. Là, le premier objectif, quand vous voulez déjà être ensemble, c'est de commencer à travailler sur soi, à croire au bien qu'Hachem a mis en moi. Et c'est quoi je vais y arriver? Je vous précise c'est quoi je vais y arriver. Justement, si elle n'y arriverait pas, on va plus avoir tendance à pardonner, alors que si on se dit, bon, elle peut le faire, mais elle ne le fait pas, ça va nous énerver encore plus. Alors, ça dépend comment vous regardez la chose. Encore une fois, dites-vous, tout ce qu'on est en train de dire, c'est une question de regard. Comment vous vous positionnez? Parce qu'à la base, vous êtes née parfaite, je suis né parfait. Parfait au sens que tous les éléments qui composent ma vie, mon corps, ma compréhension, mon intelligence, tout ce que j'ai, c'est parfait pour accomplir la mission qui s'appelle se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il y a un moment où je vais subir le regard des autres, où je vais attraper des fausses croyances, où je vais comprendre de travers. Et là, je commence à partir en dérive du projet initial. Je m'aime plus. J'aime plus les autres. J'aime plus ma vie. Je n'aime pas ce qui m'arrive. Je suis pas content de ce qui se passe. Et Dieu préserve, on descend les échelons jusqu'à la dépression, et tu descends un peu plus bas, c'est le suicide. Mais c'est le chemin qui est entrepris. C'est le chemin. Un mec qui se suicide, il n'a pas démarré suicidaire. Il a démarré à baisser les signes de lui, baisser, jusqu'à croire qu'il valait rien, jusqu'à valider qu'il valait rien, jusqu'à être persuadé, jusqu'à penser que le mieux c'était de passer de l'autre côté, ça aurait plus de valeur. Chas Shalom. Mais ça a démarré, ça n'a pas démarré des autres. Ça a démarré de moi. Vous savez, on dit comme ça.
Il y a une histoire que vous avez peut-être entendu parler. C'est une histoire qui est, encore une fois, les histoires du Talmud. Vous devez demander à Hachem. Mon Dieu, montre-moi la lumière qui se cache dans chaque lettre de la Torah pour qu'elle m'éclaire. Que je ne me retrouve pas à avoir fait des centaines d'heures d'études et que je m'aime pas, j'aime pas les autres, j'aime pas ma vie. Je m'en veux, j'en veux aux autres. Je suis en colère. J'ai un problème. Hachem, toutes ces choses-là, toutes ces indications que je vous donne, sont des indications pour savoir est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas. Comment est-ce que je sais que je suis dans le bon chemin? Très simple. Moins de colère, moins d'orgueil, moins de culpabilité, moins de rancœur, de rancune. Je vois que toutes ces choses-là, elles diminuent dans ma vie. Je suis dans le bon chemin. Je vois que toutes ces choses-là, elles se stabilisent. Ou Dieu préserve qu'elles augmentent. Je fais fausse route. Je me trompe de chemin. Quand je me trompe de chemin, je précise. C'est pas genre, peut-être faut que je suis à la Mirchala, peut-être faut que je sois ailleurs. C'est pas ça que je vous dis. Je fais fausse route sur quel est le regard que je pose sur ma vie, quel est le regard que je pose sur mes shutafot, sur ma famille. Je me trompe de vision. Je me trompe. Comme quelqu'un, maintenant, imaginez, je vous pose une question. Imaginez quelqu'un qui n'est pas au courant qu'on peut avoir des problèmes de vue. Il n'est pas au courant. Et miskin, il a -5 et -8 à chaque œil, plus il est myope et il est astigmate. Mais il n'est pas au courant, le mec. Il n'est pas au courant. Donc lui, vous avez compris, il voit tout d'une manière... Et en plus, il est daltonien. Là, je rajoute une petite ambiguïté. Daltonien, donc les couleurs, en plus, ça ce truc. Donc imaginez, lui, pour lui, c'est son monde normal. Il voit les choses de près, il ne voit pas bien. De loin, il ne voit pas bien. Il voit les couleurs inversées. Pour lui, c'est ça le monde. Un jour, tu viens. Je dis, mais attends, t'as un problème. T'es myope, t'es ci, t'es ça. J'ai ce qu'il te faut. Je lui mets une paire de lunettes. Lui, d'un coup, il te dit, tu m'as changé ma vie. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qui a changé? C'est juste sa vision qui a changé. C'est juste ça. La seule chose qu'on a à faire sur cette terre, c'est de travailler notre vision des choses. C'est la seule chose. Et c'est pourquoi les yeux, c'est le plus important, et c'est le point, et c'est là où on se fait le plus avoir. C'est là où on se fait de ne pas mettre ses yeux là où il ne faut pas, de ne pas convoiter ce qu'il y a chez l'autre, de ne pas chercher à se faire convoiter, de ne pas mettre un mauvais œil sur l'autre, d'avoir toujours un bon œil. Tout le combat essentiel de l'homme sur cette terre, les yeux. Pour une fille, il ne faut pas qu'elle se fasse trop voir. Et pas qu'elle se fasse voir habillée spéciale. Encore moins sur les réseaux. Encore moins avec sa photo. Non, l'homme, lui, ne doit pas regarder. Après, je ne dois pas chercher à me faire envier. Ok, j'ai acheté un chaque Sanel à 2800 €, j'ai les moyens. Pourquoi tu montres ça à tout le monde? On n'a pas besoin de savoir. C'est dommage pour toi, parce que le sac, il risque de brûler en plus avec les 2000 likes que tu vas prendre. Il risque de... D'accord? Parce que ce n'est pas des likes, c'est 2000 œils. J'ai pas besoin de tout ça. Maintenant, tant que, ce que je veux vous dire par là, en des mots, j'essaie de le dire très très doucement pour commencer à augmenter la vitesse. D'accord? Parce que tout ce que je vous dis, c'est ma marche comme un frère, comme je vous dis ça, je me parle à moi déjà en premier parce que je suis dans le même cas je suis dans le même bateau. Et je vous parle comme en famille. Il faut arrêter de vouloir changer les autres. Il faut arrêter de vouloir changer les autres. La seule chose qu'on a à changer sur Terre, c'est soi. Et je précise, c'est quoi soi? J'ai pas envie de dire, c'est pas que quelqu'un me dit, moi je suis paresseux, je suis coléreux, qu'est-ce qui m'a pris d'être comme ça? On se calme. À ce que je sache, tes défauts et tes qualités, t'as pas été les acheter à la Macolette du coin. On est d'accord? Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Je connais personne qui a été faire ses emplettes. T'as pas fait les soldes. D'accord? Hachem, il t'a créé comme ça. Tu dois pas chercher, entre guillemets, à rejeter ce que tu es. Tu dois accepter que c'est ton décor et tu dois travailler à partir de là. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que le Yetzirah qu'on a, c'est qu'on ne va pas forcément se travailler parce que c'est dur de se travailler. C'est dur. Je suis d'accord avec vous, c'est dur. Le Gaon de Vilna dit que c'est plus facile d'apprendre toute la Torah par cœur, tout le Talmud par cœur, que de changer une mida. Donc, je suis d'accord, c'est dur. Mais, parce qu'on a en nous un besoin de changement. On a en nous, Maneshama, elle est programmée comme ça. Notre âme, elle est programmée, elle veut évoluer. Vous avez déjà vu une bougie?
On compare, on dit Kiner mitzvah, ok, le Torah, on dit que la neshama, elle est comparée aussi à la flamme, d'accord, ner neshama. Et la bougie, c'est le corps. Vous voyez une flamme, comment est-ce qu'elle est? D'ailleurs, c'est très spécial, parce que tu as la bougie. Quand tu regardes ça, on est habitué à le voir. Mais quand on analyse la chose de près, tu as un truc qui est matériel complètement, qui est complètement stable, et tu as une flamme, tu as l'impression qu'elle va partir. Elle est en train de se barrer, elle veut partir. Pourquoi on dit que c'est ner neshama? Pour te dire, ton âme, c'est ce qu'elle veut constamment. Mon âme, notre âme, elle veut constamment s'élever. Elle veut s'élever. Maintenant, après, ça dépend quels sont les filtres que tu as dans ta vie. Il y a des gens, ils n'ont pas de spiritualité. Donc eux, plus d'argent, plus de matière. Il faut plus. Mais pourquoi? Parce que c'est l'aneshama qui est en train de... Eux, ils ont mal calibré le truc. Ils n'ont pas compris que c'était vers Hachem et que c'est là-bas que tu t'élèves. Mais maneshama, à la base, c'est-à-dire que l'impulsion de départ, elle est très bonne. C'est l'âme. Et ça, vous ne pourrez pas lutter contre ça. Essayez de prendre une flamme et de la mettre vers le bas. Ben, elle remonte, hein, ça sert à rien. Jetez-la en bas, elle remonte. Faites tout ce que vous voulez avec une flamme. Elle remonte. En malasot. Notre âme, elle veut que s'élever. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le tout, c'est où est-ce que je vais orienter ça? La même flamme, si je la mets comme ça, vers le haut, elle m'éclaire. Je vois. Si je la mets sur la table, je la brûle. Si je la mets sur ma peau, elle me brûle. Mon âme, il faut que je fasse attention à ce qu'elle ne brûle pas les autres. Parce que maintenant, si moi, je ne comprends pas que c'est chez moi que ça se passe. C'est écrit, l'homme, il est comparé, c'est un olam katan, c'est un petit monde. Vous voulez changer le monde? Il y en a qui ont peut-être des ambitions, et barour, on a tous des ambitions d'amener notre pierre à l'édifice. Commence par changer ton monde. Commence par changer ton monde. Comment tu changes ton monde? Accepte-le. Ça démarre par l'accepter. C'est pas en disant, non, moi je suis pas une fille qui fait du lachon hara. Alors quoi? Raconte-moi. C'est pas possible. Je t'ai dit cette fille, je l'étais sûr, je la connais, depuis Paris. Ouais. Tu m'as dit que Non, accepte ton monde. Accepte. Il dit Rabbi Nachman de Breslev un sod. Il dit, tout ce monde entier, c'est un pont très étroit. D'accord? Le Rav Arush explique dans Began Hadat, il dit, c'est quoi cette image? C'est que pour passer ce monde, il y a un pont très étroit. C'est quoi ce pont? C'est le Emet. Pour rejoindre, toi tu es d'un côté du pont, de l'autre côté tu es à l'arrivée, Hachem. Pour te connecter à Hachem, pour passer le pont dans lequel on est, Emet. Quelqu'un qui n'est pas Emet, eh ben, il ne peut pas arriver de l'autre côté. Maintenant, de quel Emet on parle? Il dit à Rabbi Nachman quelque chose de bizarre. Il dit, l'essentiel, Ve'aikar, vous connaissez cette chanson, Ve'aikar, c'est quoi l'essentiel? Ah non, attendez, imaginez maintenant, on n'est pas Rabbi Nachman. Il y a un type, il va prendre un pont très étroit. Il y a un ravin en dessous, qu'est-ce qu'on lui dit? Quelle consigne on donne? Ah, frérot, mets un truc, mets une sangle de sécurité, mets une corde derrière toi, vas-y mollo. Je lui dis pas, n'aie pas peur. C'est-à-dire que la peur, c'est sûr qu'il aura peur, on est d'accord, il y a un truc, il y a une falaise, il y a un truc. Rabbi Nachman dit l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. De quoi de ne pas avoir peur de quoi? Du Emet. De quel Emet on parle? N'aie pas peur du Emet. N'aie pas peur de la vérité. De quelle vérité on parle? N'aie pas peur de la vérité, du travail que tu as à faire. Emet que tu mens ou pas émet que tu mens? Non, chas v'shalom, c'est un 10 commandements. Où t'étais? Pourquoi t'es arrivé en retard? Oh, je vous raconte pas ce qui m'est arrivé. Ma grand-mère, elle est morte. Ça fait 2 fois cette année. Émet ou pas émet? Il y a un moment où le démarrage pour pouvoir commencer à changer mon monde, si je dois accepter. C'est quoi je dois accepter? C'est pas j'accepte que le mensonge. C'est pas j'accepte l'orgueil, la colère, la cupidité. C'est pas ça. C'est j'accepte que c'est mon terrain. C'est mon travail. C'est moi. Et j'ai pas honte de ça. C'est quoi j'ai pas honte de ça? Je me cache pas. J'ai un travail à faire sur moi. Emet, j'ai un travail à faire sur moi. Vous savez comment est-ce qu'Hachem il nous montre le Emet? Parce que vous allez me dire,
Oui, ben moi, je suis quelqu'un de très honnête, je vous dis la vérité. Moi, je ne mens jamais. Je ne mens jamais. D'ailleurs, ça m'insupporte le mensonge. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai dans ma chambre une fille, et elle ment du matin au soir, et ça me rend dingue. Ça fait des histoires. Moi qui ne suis pas coléreuse de base, je me mets en colère tous les jours, ça fait 6 mois depuis que je suis au séminaire. Donc là, en fait, quand j'entends parler d'une personne comme ça, j'entends une seule chose. Elle vit d'après son émet à elle, pas le émet d'Hachem. Vous savez comment est-ce qu'on sait qu'on est avec le émet d'Hachem? Il y a plein de choses à dire sur ça, mais vous savez comment est-ce qu'on sait? Et je vous donne une clé pour que vous repériez à vous-même. Parce qu'il dit le Rav Dessler, la difficulté de notre monde actuel, c'est quoi? De l'épreuve de notre génération. C'est d'arriver à voir la vérité en face. L'homme, aujourd'hui, son épreuve, c'est qu'il se voile la face. C'est qu'il n'arrive plus à voir clairement. Donc, maintenant, quelqu'un il va me dire, comment je peux savoir si je suis un menteur ou pas? Très simple. Est-ce qu'autour de toi, il y a du mensonge? Est-ce que tu es confronté au mensonge? Quelqu'un qui n'a pas de problème avec le mensonge n'est pas confronté avec le mensonge. Je vous donne un exemple concret. Il me semble que c'est avec le Chazon Ish que ça s'est passé. Zatzal. Dans sa yeshiva, il y a eu un vol. Il y a eu un vol, une yeshiva, imaginez une yeshiva, pas de garde à l'époque, il n'y a pas de bitachon, il n'y a rien. Porte ouverte, des élèves en voiture, voilà, plein d'élèves. Bon, on ne sait pas, il y a peut-être des gens qui sont rentrés, on ne sait pas, il y a eu un vol. Vous êtes d'accord que ça arrive? On est d'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Bon, c'est des choses, qu'est-ce que vous voulez? C'est la société, c'est les faits de société. Le Chazon Ish, à cause de cette histoire-là, il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits. On dit, mais Rav, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas compris, il y a eu un vol dans ma yeshiva. Mais Rav, ça arrive. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on lui aurait dit nous-mêmes? Rav, attendez, vous avez 800 élèves, ça arrive. Mais Rila, tout le monde, il y a un Yetzirara chez l'être humain. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous n'avez pas compris. Si ça vient à mes oreilles, c'est que chez moi, j'ai du vol. Tant que je ne trouverai pas ce vol, je ne peux plus dormir. Tant que je ne trouverai pas dans quelle partie de ma vie j'ai du vol dans les mains, je ne peux plus dormir. Encore une fois, il aurait pu dire, qui est-ce qui a fait ce vol? On fait une enquête, fermez les portes, personne ne sort. Non, les tzadikim. Autre histoire, je vais essayer de faire descendre ça, que ça rentre dans vos jambes. Parce que si Bezrat Hashem, quand quelqu'un il vit avec cette donnée-là, elle va et que ça rentre dans nos cœurs. Quelqu'un qui vit avec cette notion que je suis en train de vous donner, qu'on m'a transmis, d'accord? Et que j'essaye, tant bien que mal, et on verra comment arriver à vivre comme ça. Mais déjà, comprendre la notion. Quand on vit avec ça, vous savez ce qui se passe? Le monde, il est merveilleux. Je suis plus en guerre avec personne. Je suis serein. Je suis Bessimcha. Je vous ai pas dit que j'ai pas de galère. Je vous ai pas dit qu'il n'y a pas de souci. Je vous dis juste que j'ai une vision tellement énorme du monde, je me sens bien dans ma vie. Je vous donne un cas concret qui s'est passé. Baba Saleh, Zatzal, demeure béni, en pleine nuit, histoire véridique. Il est chez lui en pleine nuit. Il me semble que c'est au Maroc. Je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas moi, comme ça j'ai compris. Et à l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui, les voitures. Il n'y avait pas tous ces trucs. Il y avait peut-être des voitures, mais les premières voitures. Bref. En tout cas, Baba Saleh en pleine nuit, des cambrioleurs qui viennent chez lui. Il se fait cambrioler chez lui en pleine nuit, il est réveillé. Il tombe sur eux. Donc ils sont une équipe de malabars qui viennent pour cambrioler. Baba Saleh dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bouge de là, papy, on va te... Mais vous pouvez pas voler. Allez, va-t'en, on va te... Baba Saleh, il est parti étudier. Imaginez la force. Il continue à étudier. Il est chez lui, les types sont en train de vider la maison. Et Baba Saleh, il étudie. Bon, c'est un niveau. Déjà, parce que dans l'histoire, il faut capter ce détail. Parce que les gens ils disent, bon, il a étudié, après, il s'est passé. Non, mais 2 secondes. Il se fait cambrioler, il étudie, quoi. Nous, on est chez nous, tranquillement, sur le truc, on n'arrive pas à étudier, quoi. On a un Yetzirara. Lui, il est chez lui, en pleine nuit. Il n'a pas dormi depuis 4 jours, il ne mange pas depuis Shabbat dernier. Cambriolé, il étudie. Bon, c'est un level. D'accord. Donc maintenant, ils vont pour voler. Je ne sais pas ce qu'il va voler. Parce que Baba Saleh, vous avez compris, il n'avait pas des Libidor, enfin, il n'était pas en mode Louis Vuitton, canapé. Je ne sais pas ce qu'il y avait chez lui. Bon, en tout cas, ils ont commencé à entasser des choses. Ils ont décidé de
Une fois qu'ils avaient fini d'entasser, ils veulent partir. Sauf qu'il y a eu un petit problème. Ils vont pour sortir, ils ne trouvent plus la porte. Et comme vous le savez, pas de porte, pas de chocolat. Pardon. Ils ont... Alors, pas de porte, c'est une chose, mais il y a des fenêtres. Ils ne trouvent plus les fenêtres. Alors, imaginez les types. Ça doit faire vraiment bizarre, hein, franchement. Ils sont rentrés dans une maison. Ils vont pour sortir, il n'y a plus de porte et plus de fenêtre. Ils sont arrivés. Donc vous avez compris ce qu'ils ont dû, enfin le truc à vivre, c'est inimaginable. Ils sont arrivés à genoux devant Baba Salé, en pleurs. Je dois sortir, je dois sortir. Qu'est-ce qu'il a dit Baba Salé? Je vous avais dit que vous ne pouvez pas voler. Je vous avais dit que vous ne pouvez pas voler ici. Quand je dis que vous ne pouvez pas voler, ça je vous fais la narration. C'est pas parce que c'est interdit de voler. Chez moi, il n'y a pas 1 gramme de vol. Vous ne pourrez rien sortir. J'ai 0 vol sur la conscience. Tout ce qu'il y a chez moi, c'est à moi, et c'était gagné honnêtement. Vous ne pourrez rien sortir. Ça veut dire que tout dépend de moi. Au sens, si j'ai un problème à travailler, alors j'y suis confronté. Si je sais que ce problème, je l'ai travaillé, je l'ai nettoyé, tu peux me dire jusqu'à demain, oui, mais l'économie actuelle, le monde est fou. C'est pas mon problème. Moi, la Torah, elle explique que quelqu'un qui fait comme ça et comme ça et comme ça, il manquera jamais de rien. Tu peux me dire que j'arrive en Alaska ou en Sibérie ou je sais pas où, dans une île déserte, je manquerai de rien. Parce que c'est la Torah qui le dit. Je sais que si je ne vole pas, on ne me volera pas. Béhémet maintenant, je ne vous dis pas de le faire. Quelqu'un maintenant, qui a 0 vol, vraiment quelqu'un qui est truc. Un billet de 500 €, il tombe dans la rue. Ça lui a échappé. Il repasse, il le retrouvera son billet. On ne peut pas lui prendre. La réalité, ce qu'on appelle la metsiout, c'est Enod Milvado. C'est Hachem. Non mais non, attendez, quelqu'un qui perd un billet, on lui vole, c'est sûr, les gens ils vont passer là. Si Hachem il veut, mais si Hachem il veut pas. Et pourquoi est-ce que Hachem voudrait qu'on lui vole? La seule raison pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'on lui vole, c'est si Dieu il veut que tu fasses tchouva sur le vol. Alors Dieu il t'envoie le message qui s'appelle le vol, pour te dire mon fils, il y a du vol. Réfléchis. Réfléchis. Ah, c'est vrai que là vous me dites ça, je réfléchis, j'ai une choutafa. Ah, elle est balagan, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pose-toi la question, pourquoi ta choutafa est balagan? Moi c'est vrai que moi je suis maniaque, et elle est balagan. Mais pose-toi la question, pourquoi tu es confronté à ça? Pourquoi tu es confronté à ça? Peut-être que, dites-vous une chose. Ce que je veux vous dire par là, c'est déjà, vous devez rentrer dans votre mamage, qu'on rentre dans notre cœur. Il n'y a pas de situation injuste. Il n'y a pas de situation, bon, bah, c'est le hasard, bah, c'est tombé sur moi. Voilà. Chaque année, de toute façon, il y a au moins une fille qui est comme ça, bah, moi, je tombe avec elle. Façon de parler. Il n'y a pas. De penser comme ça, c'est de dire que Dieu n'est pas là, chas v'shalom. Je suis en face d'une personne qui m'a dit ça, ça et ça. C'est Hachem qui m'a fait ça. Je vais vous donner, on va faire un petit exercice ensemble. On va faire un petit exercice ensemble. Bon, j'imagine, il y a tous, chacune d'entre vous, peut-être pas, peut-être certaines, il n'y en a pas, les Hachem. Mais est-ce que, pour celles, en tout cas, qui sont concernées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous en voulait? Peu importe qui, quoi, comment, je ne veux pas savoir. D'accord. Imaginez, on va, est-ce qu'il y a une volontaire? Faire un petit exercice, je ne peux pas faire tout le monde en même temps. Alors, une volontaire, voilà. Ici. Pas de nom, d'accord? Pas de truc. Maintenant, vous allez me donner 3 phrases en rapport avec une personne à qui vous en voulez. Je vais vous donner 3 phrases par rapport à ça. Par exemple, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous a fait, par exemple? Elle m'a, sans rentrer dans le détail, ça veut dire, elle m'a fait du mal, pas un truc précis, quoi, qu'on peut savoir qui, quoi, qu'est-ce, d'accord? Mais un truc, elle m'a fait souffrir, je sais pas, un truc dans le style. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Elle m'a fait du mal, oui.
D'accord. Elle m'a laissé. Ok. Ok, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le... C'est juste pour l'exercice. D'accord. Maintenant, on va faire un petit jeu. Vous n'allez pas dire elle, vous allez dire les mêmes phrases. Vous avez dit, elle m'a fait du mal, elle m'a manqué, elle m'a laissé. Ok? Donc ça maintenant, je suis avec mon regard à moi. Donc, mon regard à moi, quand je dis mon regard à moi, c'est une façon de parler, c'est qu'il m'est arrivé une situation, moi j'ai vu que un tel, une telle, m'a fait du mal, elle m'a manqué aussi, parce que j'imagine que c'est quelqu'un de proche ou pas proche, ou qu'il y avait une relation avec cette personne, et elle m'a laissé. Elle est partie, elle m'a laissé, ça peut tout dire, elle m'a laissé. En tout cas, elle m'a fait. Ok. Déjà, on va changer un premier facteur. Et vous allez faire maintenant, vous allez voir, je veux que vous ressentiez à l'intérieur de vous ce que ça change. Vous allez me redire les mêmes phrases. Vous n'allez pas dire elle. Vous allez dire Hachem. Redites-moi maintenant les mêmes phrases avec Hachem en début de phrase. Dites-le. Je veux que vous le disiez, parce que c'est après, vous allez me dire, vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Alors donc, première phrase. Hachem m'a fait du mal. Vous voyez déjà, ça sourit, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Continuez. Hachem m'a manqué. Bon, là, ça va. D'accord. Et Hachem m'a laissé. Ok, maintenant, j'aimerais juste, là, vous toutes qui voyez tout ça, est-ce que vous voyez la différence entre ces trois phrases? Concrètement parlant, on est d'accord que c'est deux mondes. Là, on est dans deux mondes complètement aucun rapport. Il y a le monde des êtres humains, des gens qui agissent, et d'un coup, il y a... Non, c'est Hachem qui reprend le sang. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on va pas le faire, je peux pas faire avec chacune, qu'est-ce que vous avez ressenti de différent? Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti en disant les trois premières phrases, et qu'est-ce que vous avez ressenti de différent avec les trois deuxièmes? C'est un monde différent. Hachem, c'est pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous? J'ai ressenti un. Comment on dit? T'as des pas. Comment on dit? J'ai ressenti des frissons, quoi. C'est Hachem. Je peux pas dire ça d'Hachem. C'est pas la même chose. Première des choses, je vous donne un conseil pratique. Vous avez un conflit avec quelqu'un. Ok? Écrivez toutes les choses si vous voulez, formulez toutes les choses. Maintenant, vous allez devant Hachem, ou même vous allez devant une glace, comme vous voulez. Reformulez tout ce que vous auriez dit sur cette personne, sauf que vous dites Hachem. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, Hachem, il m'envoie un message. Et avec mes yeux, moi, je décode autrement. J'ai pas le décodeur forcément... D'accord? Donc la première des choses que je dois faire, c'est remettre dans l'ordre. Enon Milvado. C'est pas elle. Donc c'est Hachem. Dès que je dis, par exemple, je lui en veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire je lui en veux? Quelqu'un qui en veut à quelqu'un en particulier? Ouais? Une autre volontaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un en particulier? Peu importe, je vise personne. Mais on a tous des gens qui... Oui ou non? J'ai quelqu'un de volontaire? Il n'y a pas de volontaire, d'accord. Donc, d'ici, je suis tombé sur une... Il y a une volontaire? Bon, je vais être volontaire, c'est pas grave. Imaginez maintenant, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, peu importe. Et là, je commence, et quelqu'un me demande de raconter. Alors je dis, mais je lui en veux, franchement, je peux plus la supporter, je peux plus la voir, c'est trop grave ce qu'elle m'a fait. Le simple fait de dire maintenant, quand je remplace, à l'instant même, l'exercice que je vous donne, c'est à l'instant même vous allez faire ça, déjà vous allez voir tout de suite le bug. La même personne qui va dire je lui en veux, dit ok, ne dis pas lui, dis j'en veux à Hachem. Juste dis-le. Parce que maintenant, on le sait tout ça, mais on ne le dit pas. Je vais dire j'en veux à cette personne, je vais dire lui, j'espère ne plus le revoir. Alors dis-le. Le fait de le dire, le fait de matérialiser, tout de suite vous allez ressentir à l'intérieur de vous, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de passer du côté obscur là. Je m'oppose à Dieu. C'est du quoi, pardon?
Regardez. Moi, je vais pas vous... Je vais pas rentrer dans le côté, entre guillemets, grave de la chose. Je vous pose une question. Quelqu'un maintenant qui dit « J'en veux à ma cousine ». Ok ? Et je lui dis maintenant « Remplace ». Et il dit « J'en veux à Hachem ». Ça s'appelle du émet. Parce que ta cousine, elle n'existe pas. Et ça, c'est la Torah qui le dit. Et c'est de l'hérésie de croire que la cousine, elle existe. Elle existe, c'est vrai qu'elle existe en tant qu'être humain, mais il faut savoir, c'est écrit dans la Gemara Ta'anit. On ne peut pas me toucher le fil d'un cheveu si ce n'est pas Dieu qui a décrété. Qui a décrété qu'on touche le cheveu ? Ma cousine ou Hachem ? Et là, ce n'est pas du blasphème de dire que c'est ma cousine, c'est de l'hérésie. C'est beaucoup moins grave de blasphémer, C'est pas ça que je veux dire. Le Rav Arush, il disait il n'y a pas longtemps, je remets dans l'ordre, il disait c'est moins grave de ne pas croire en Dieu Bichlal que de dire Dieu m'a fait du mal. Maintenant vous allez me dire, mais qui dit ça quand tu dis ma cousine m'a fait du mal ? Il m'arrive du mal dans la vie, indirectement, puisque le monde entier, En od milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est Hachem qui gère tout de A à Z. Dès l'instant où je dis j'ai mal, on m'a fait du mal, j'en peux plus, je suis en train de dire que Dieu me maltraite, Chas v'Shalom. Et le Rav dit que ça, et le pire c'est pas ça en fait. C'est le summum, parce que quand je dis ça, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire je me fais maltraiter et c'est pas justifié. C'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et le fait de dire, le Rav dit la pire des pensées au monde qui puisse exister, c'est de penser que Dieu, il fasse des choses sans raison, comme un tyran, chas v'shalom. Non, vous allez me dire, attendez, vous allez trop loin. J'ai ma cousine qui m'a fait un truc, je ne suis pas en train de dire que Dieu, il est mal, que Dieu me fait du mal. Oui, mais qui est-ce qui gère ma cousine ? Vous allez me dire, mais la libre arbitre. Il faut pas s'en mêler les pinceaux. J'ai le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Si le fait que je vienne vous parler, que vous entendiez ce que je suis en train de vous dire, sur ça, moi, j'ai pas de libre arbitre. Ça veut dire que moi, j'ai le libre arbitre de parler. D'accord ? Mais vous, vos réactions, j'ai aucun libre arbitre, moi, là-dedans. Et vous-même, vous avez votre libre arbitre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le libre arbitre qu'on a, il n'est que par rapport à soi. Les gens qui viennent autour de moi, les gens qui me parlent, les biscuits qui sont posés comme ça avec les chips et les trucs, et merci beaucoup d'ailleurs, d'accord ? Tout ça, mina shamayim. Vos réactions, vos questionnements, tout ça pour moi, par rapport à moi, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai le libre arbitre, mais tous les autres qui interviennent dans ma vie, ce n'est pas le fruit du libre arbitre. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Elles ont le libre arbitre. Quand elles agissent avec moi, ces personnes, elles n'ont plus de libre arbitre. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'elles ont le libre arbitre, mais qu'on ne peut interagir avec moi que si Dieu l'a décrété. Ça, maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça change toute la donne. Ma cousine ne peut pas me faire du mal. Ma cousine, il a été décrété du ciel qu'il m'arrive tel et tel événement. Ma cousine a été choisie pour faire cette chose-là. Ou elle s'est portée volontaire, comme dit Rav Shaya. Mais maintenant, concrètement, peu importe ma cousine, elle n'est qu'un messager. Le message, qui l'a envoyé ? C'est Hachem. Et si Dieu, il avait décidé qu'il m'arrive le contraire, même si elle avait voulu me faire du mal, elle n'aurait pas pu m'en faire. Donc s'il m'arrive des choses désagréables, c'est pour une raison. Il l'a voulu. Oui. On peut en vouloir à la personne d'en faire plus que ce qu'elle est. On voit que, par exemple, en Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont puni et tout, alors que c'est Hachem qui a faire le parole et tout, ils ont rajouté de la ligne du jeu, en plus de ce qu'ils devaient faire. Une personne, c'est vrai qu'on peut obtenir le message et tout, mais la façon dont elle a fait, alors regardez, très bonne question. Il y a une personne maintenant, effectivement, c'est un bâton d'Hachem, c'est un décret d'Hachem, mais la personne, elle fait du zèle, elle en fait plus qu'il en faut. Dites-vous une chose. La personne qui vous a fait du mal, Dieu préserve, la personne qui a fait une erreur, ok ? Elle s'est mise en colère, elle a mal parlé, elle a humilié. Ah, attendez. Concrètement parlant, avant d'entrer dans ça, il faut savoir que cette personne-là, elle va rendre des comptes. Il ne faut pas croire que le monde il est FKR. Elle va rendre des comptes et elle va payer.
C'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas faire ci. Elle l'a fait. Il y a des règles, il y a des comptes. Maintenant, Bezrat Hashem, si elle fait tchouva, elle n'aura pas. Mais si elle ne fait pas tchouva, elle va payer. Elle va avoir une addition. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ça. C'est-à-dire que c'est vrai que oui, elle s'est mal comportée. Nachon, je suis d'accord avec vous. Elle s'est mal, les Mitzrim, ils se sont mal comportés. Mais qui leur a permis de faire ça? Vous pensez qu'il y a quelque chose sur Terre qui échappe au contrôle d'Hachem? Je vous donne un principe du Rambam. Et ce principe-là, bon, c'est sûr que vous allez... Hachem, le Shabbat, il va vous éclairer pour bien y réfléchir. Le Rambam, il dit, Hachem est le maître de toutes les actions qui ont été perpétrées, qui sont perpétrées et qui seront perpétrées. De toutes les actions, toute action qui a eu lieu sur terre, le maître de ces actions, le commanditaire, l'actionnaire, celui qui a agi, c'est Hachem. Sans distinction aucune. Et la pensée que nous, on reproche à la personne, c'est pas forcément ce qu'elle a fait, que c'est ce qu'on devait recevoir, mais c'est la façon dont elle a fait, c'est la forme qui dérange. Maintenant, regardez. Déjà, il faut savoir que Dieu, dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? On dit Melech, Ozer, Moshe, Magen. Melech, c'est les lettres de Mem, Lamed, Chav, Sofit. C'est l'acrostiche de 3 mots. Dieu, c'est quoi? C'est un roi. C'est pas un roi. C'est un roi qui contrôle le Mem, le Moach. Il contrôle les cerveaux. Il contrôle les cœurs. Et il contrôle les clayotes, les reins. Hachem, il a un contrôle absolu sur chacun d'entre nous. Maintenant, vous allez me dire, et je ne veux pas rentrer dans ce sujet ce soir du tout, le libre arbitre, ne rentrons pas là-dedans. Oui, il existe, nous ne le comprenons pas, nous ne pouvons le comprendre. Mais ce que je veux vous dire par là, vos pensées proviennent de lui. Mes pensées proviennent de lui. Vous m'en voulez de penser comme ça? Ben c'est l'air. Dirigez-vous vers celui qui les crée, les pensées. Vous avez un libre arbitre. Mon libre arbitre ne rentre pas en ligne de compte avec votre mission, avec vos épreuves, avec ce qu'Hachem veut que vous viviez. C'est ça que je vous entends dans votre tête. Comment ça fonctionne? Venons, on met les choses dans l'ordre. Il y a une personne aujourd'hui, d'accord? David, 8h du matin, il a menti. Dans le ciel, 10h du matin, tribunal céleste qui siège sur le mensonge. Il y a 24 tribunaux célestes. Chaque tribunal, il siège sur des affaires différentes. À 10h du matin, il est jugé. À 10h du matin, il est jugé coupable. La sentence, elle commence à tomber. Boum. Il a une boule au ventre. Il ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas bien. Ça, c'est un décret divin. D'abord, s'il était, entre guillemets, intelligent, c'est pas normal. Pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui se passe? Merci Hachem que je me sens mal. Merci Boralam que je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est le message qui est là-dedans, mon Dieu? Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Si je reçois un désagrément, comme c'est écrit dans la Gemara, il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est écrit dans la Gemara que même le fait de ne pas trouver, de mettre ses chaussettes à l'envers, ça vient du ciel. De ne pas trouver des pièces dans sa poche, ça vient du ciel. D'oublier ses clés, ça vient du ciel. Il y a un message, maître du monde. Qu'est-ce que là, je me sens pas bien. Merci que je passe par là. J'accepte. Tout ce qui m'arrive, c'est juste. Qu'est-ce que tu veux de moi, maître du monde? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Montre-moi ce que je dois améliorer. Il a fait ce travail-là. À 8h du matin, c'est vrai que j'ai dit, d'un coup, il voit une image. C'est vrai que j'ai dit quelque chose là-bas qu'il ne fallait pas. Je te demande pardon, Hachem. J'ai dit un mensonge. J'ai menti parce que j'ai manqué de foi en toi. J'ai cru que si je disais la vérité, j'aurais des problèmes. J'ai pas eu le courage d'accomplir ta Torah. Pardonne-moi. Il fait le travail, l'angoisse, elle s'en va. Fin de l'histoire. Il a fait tchouva. S'il fait tchouva à la racine, encore une fois, là, sur la racine du problème. Après, s'il recommence, bon, je rentre pas dans... Je vais vous donner le schéma de base. Maintenant, ça, ce que je vais donner, évidemment, c'est le schéma idéal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? J'ai la boule au ventre. T'as une boule au ventre? Prends un Doliprane, ça va aller mieux. La personne, elle prend un Doliprane. Dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on a envoyé le truc, il réagit ou pas? Il a pris un Doliprane. Bon, plan B. On va envoyer la choutafa. 11h30. On envoie la choutafa. Vous l'envoyez bien excitée. Faut qu'elle ne va pas se réveiller, elle va encore prendre un Doliprane, elle va prendre double dose.
bien excité. Alors, scénario, elle va lui dire ça, elle va faire ça. Par contre, pas trop, parce que sa neshama ne pourra pas supporter. Ils font un cadrage, millimétrage, exactement de ce que je vais pouvoir supporter. Comment réveiller la personne. Ok, c'est fait, le valet parti. Adjugé, vendu, boum, papier, il part. 11h30, la choutafa qui rentre. Elle vient d'avoir son ex-futur khatan au téléphone. Autant vous dire qu'elle est pas bien. Et là, elle pose la fameuse question en rentrant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Et là, attends, je me sens pas bien, déjà j'ai pris un Doliprane. Il y a elle qui vient. T'as un problème ou quoi? Oui, j'ai un problème, bah, c'est l'occasion d'en parler. C'est quoi tout ce bordel dans la chambre? J'en ai marre. D'accord? Moi, quand j'habitais à Neuilly, ok, dans mon 120 mètres carrés, parce que j'avais mon appartement, oui, et je l'assume. Ça n'a jamais été comme ça. J'avais 4 femmes de ménage. J'ai jamais vu ça, c'est une honte. Tu sous-entends quoi? Que je suis une fille de basse classe? Tu sous-entends quoi? Que madame des beaux quartiers, moi je suis une fille... Donc vous avez compris, et là on rentre dans un crescendo. C'est pas fini. Dans le ciel, on repart dans le ciel. Alors, la choutafa, elle a été envoyée, résultat. Non seulement elle n'a pas encaissé, elle s'est disputée, elle l'a blessée. Ok. Plan C. Plan C, qu'est-ce que... Non, attendez, plan C. Plan C. Elle va glisser dans l'escalier. Oh, Shalom. Plan C, mais le plan C, après, ce que je veux vous dire par là, c'est que le plan C, tout est possible. C'est écrit dans la Gemara, Arbe Shlochim Yesh Lamakom. Dieu a beaucoup d'envoyés sur terre. L'envoyé de la boule au ventre, ça n'a pas suffi, c'est pas grave. La choutafa, c'est pas grave. Le Rav Lévi, c'est pas grave. Votre mère, votre père, c'est pas grave. Hachem, vous inquiétez pas, il manque pas d'acteurs sur terre. Un hérisson, une poutre qui truc, vous inquiétez pas, il se passera quelque chose jusqu'au jour où la personne, elle va comprendre. Maintenant, je vous pose la question. Qui est-ce qui est responsable? Qui a généré cette situation avec la choutafa? La choutafa qui... Je parle moi maintenant, moi. Dans ma situation à moi, quand moi je regarde cette situation. Donc j'ai eu la boule au ventre, j'ai pris le Doliprane, c'est passé, la choutafa elle est venue. Je me demande à moi-même, qui est responsable de cette chose-là? Ben, c'est pas moi. La personne normale qui s'est dit, bah, attendez, la choutafa elle a eu un problème, je m'excuse, je suis pas responsable des aléas et des hormones des filles en face de moi. C'est pas mon problème, d'accord? J'étais déjà moi-même pas bien. Donc ça n'a fait que m'en rajouter. Alors j'en ai marre. Et là, je suis 100% responsable. J'ai reçu un premier appel du ciel que je n'ai pas saisi. Et j'ai obligé le ciel à m'envoyer la choutafa. Et maintenant, je suis en train de parler avec une copine. C'est pas fini. Tu te rends compte qu'elle m'a fait celle-là? Mais quel culot, mais quel toupet. Pour qui elle se prend? Parce qu'elle habite à Neuilly, alors elle croit quoi? Elle croit quoi maintenant? Qu'elle doit tous les droits? Là-haut dans le ciel, ils disent, alors la choutafa, walou, on est passé d'un mensonge à humiliation à la shonara. Et là, du coup, ce qui se passe, le problème, c'est qu'il faut rejuger l'affaire en rajoutant mensonge plus ça, plus ci. Et la personne, elle ne comprend pas. Écoute, j'ai une journée qui ne s'arrête pas parce que la choutafa, après, c'est pas fini. Le Rav m'a convoqué. Mes parents veulent me couper les vivres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement ce qui se demande dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête aujourd'hui? Ça, ce que je vous donne là, c'est le schéma classique d'une journée classique. De la vie de quelqu'un qui n'a pas rentré comme notion Hachem gère ma vie. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Voilà, tout à l'heure, je me suis cassé le pied. Et alors... Ah, c'est vous? C'est vous, le pied cassé? Ah bah bravo. Oui, bah ça... Ah bravo. Ah merci beaucoup, Anne-Maya. Je me suis fait déchirer. Alors pareil, j'arrive, attendez, c'est incroyable. J'arrive donc à l'école et on a eu malheureusement d'autres problèmes de retard, aucun rapport avec vous, mais bon, un matin, et là j'arrive, il y a Lamora qui est là et qui me fait la fameuse phrase, écoutez, vous avez toujours une bonne raison d'être en retard. Je dis, mais attendez, non, vous n'avez pas compris, moi j'étais au travail, ma femme m'a appelé en dernière minute, la fille qui devait aller chercher, elle s'est cassé le pied. Oui, mais vous avez toujours une bonne raison de ne pas être à l'heure. J'espère que la prochaine fois vous aurez des meilleures raisons que quelqu'un qui se casse un pied. Bon, je crois qu'elle m'a pas cru, parce que, ce que je veux dire, c'est pas grave. Mais maintenant,
Qui est responsable? Là, maintenant, si je regarde le truc. Attendez, moi j'ai rien fait. J'étais au travail, ma femme m'appelle à 4h44, à 3h44 pour me dire qu'à 3h45, je dois être à l'autre bout de Beth-Wagan. Donc vous avez compris qu'en 1 minute, qui a créé cette situation? Non, en fait, je voulais vous dire que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était Hachem, il m'a puni en fait de quelque chose. Alors j'ai réfléchi à quoi. Il y a eu tellement de choses qui m'est venues par la tête. Voilà. Non, la question que je me posais, c'est que comment on peut savoir sur quelle chose Hachem nous reproche? Alors regardez. Tu as mis en retard. Déjà, je trouve ça merveilleux, Mamache, je trouve ça merveilleux que vous ayez eu ce réflexe de penser à ça. Mais c'est là où je vous dis, le Rav dit que la chose la plus difficile, d'accord, c'est... Donc là, vous avez eu la Emouna, je ne sais pas, comment ça vous arrive si c'est pas indiscret? Ok. En plus, j'ai parlé des escaliers tout à l'heure sans savoir, ok. Mina Shamayim. Ok, on sait une marche. D'accord, donc là, entre guillemets, il y avait un exercice d'Emouna, mais le niveau, il n'est pas trop élevé dans le sens où je vous vois mal en train de frapper la marche, ou de faire du lachon hara sur la marche, ou de... Bon, ok. Voilà. Bon, le Méchanem, en tout cas, la marche, aujourd'hui, là, vous n'avez pas une rancœur sur cette marche. D'accord. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est pas de sa faute. Elle était juste là. Ok. Maintenant, il faut savoir, de la même manière que cette marche, c'est pas de sa faute. La personne qui vous a froissé, pas vous spécialement, je parle, la personne qui est la même vous froissé, ou à vous parler mal, ou à vous manquer de respect, elle est autant pas responsable que la marche. Au sens que elle était là parce que Dieu l'a mis là. Point. Maintenant, la difficulté, c'est que quand je vois un être humain devant moi, c'est dur. C'est dur de se dire c'est Hachem, c'est dur. Alors je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est dur. Je suis d'accord que des fois on ne comprend pas. Mais la Emouna, on n'est pas exempté d'avoir la Emouna. Ok, je ne comprends pas pourquoi Hachem il a fait que telle et telle fille, elles ont parlé sur moi. Ok, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Avec tout le bien que je leur ai fait, avec toutes les bonnes volontés que j'ai en moi, je comprends pas pourquoi. Ok. Maintenant, il n'empêche que la Emouna, je suis obligé de l'avoir. Maintenant, la question, par exemple, pour le pied. Je ne peux pas faire un cours sur ça maintenant parce que ça, je vous invite à aller, pour celles qui ont les filtres, vous faites télécharger ça. Il y a un cours qui s'appelle sur joiedevivre.org. Les mots, M-A-U-X, M-O-T-S, je ne sais plus comment on écrit ça. Les mots du corps. C'est un jeu de mots qu'on a voulu faire. En fait, on explique membre par membre les pistes de recherche. Les jambes notamment. Parce que le pied, c'était quel pied? Pied droit. Bon, déjà, on est du côté de la miséricorde. Le côté gauche, c'est la rigueur. Le côté droit, c'est la miséricorde. Le côté droit, c'est les mitzvot positives. Le côté gauche, c'est les mitzvot lota'aseh. Donc peut-être que, je ne dis pas, je ne vous connais pas, je ne peux pas savoir à votre place, mais je vous donne des pistes de recherche. Peut-être qu'il y a une mitzvah positive où vous deviez aller, où vous n'avez pas été avec assez d'entrain. Peut-être vous avez traîné la patte, comme on dit. Peut-être Raglaim aussi, d'accord, c'est les jambes, parce que c'est les jambes, le pied, c'est le même, je ne sais pas comment... Ça peut être aussi le fait d'avoir été dans un mauvais endroit. D'avoir été dans un endroit... le Eda, je pensais pour faire une mitzvah, des fois, on fait des bêtises. J'en sais rien. On se retrouve... voilà. Les Raglaim aussi, c'est Regalim. Ça peut être aussi Shalosh Regalim. Peut-être que Yom Tov, il n'est pas respecté comme il faut, ou Chol Hamoed pas comme il faut. C'est des pistes, encore une fois, je ne vous connais pas. Tout ça, c'est des pistes de recherche. Ça, c'est votre introspection personnelle que vous ferez avec Hachem. Pardon? Alors, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. On peut oui savoir. Chaque chose qui m'arrive, c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Est-ce que c'est possible? Nous arrive un truc pour quelque chose qu'on fera après. Bah oui, c'est pas un autre dire. Est-ce que c'est possible qu'il arrive un truc
Une punition en avance. D'ailleurs, on a justement ce cas-là dont on parle avec Ishmaël. Ishmaël, quand il était dans le désert en train de suffoquer, il était agonisant, et que Agar s'est mis à prier. Hachem, il a donc décidé de sauver Ishmaël. Les anges se sont interposés. On dit, mais Hachem, il va tuer tes enfants. Il va agresser tes enfants. Sans parler qu'eux, ils voyaient tout d'un bout, ils ont vu notre génération, la catastrophe, les attentats, les trucs, Hachem, c'est une catastrophe. Non, mais Khila, c'est des gros réchaïs, ils font beaucoup de mal. Ils font des choses qui sont difficiles. Il y a des personnes, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Là, tout de suite, Ishmael, il est tzaddik ou il est rachat? Il est tzaddik. C'est ce qu'ils ont répondu. Alors il sera jugé comme un tzaddik. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de punition anticipée. Par contre, ce qui peut arriver, je ne sais pas si c'est ça votre question, il est possible qu'Hachem, il me ferme des portes par anticipation. Hachem, il sait que tel chemin n'est pas adapté à moi. Blocage, je ne peux pas y arriver. Je n'arrive pas à rentrer dans ce truc-là. Ce n'est pas lié maintenant à punition. C'est lié à ce que ce n'est pas mon chemin. Comment est-ce qu'Hachem, il oriente une personne? Il ouvre la porte où il doit aller, il ferme les autres portes. On ne peut pas tous tout faire. On n'a pas tous les possibilités de faire tout ce qu'on veut. Pourquoi? Des fois, on a des gens à côté de nous qui arrivent à faire des choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire. C'est pas des trucs de fou, mais on ne comprend pas pourquoi. Lui, c'est en rapport avec son chemin. Moi, ce truc-là, c'est pas adapté à mon âme, à mon parcours. Ça va me faire perdre du temps. Hachem, il veut pas que je fasse par là-bas. D'accord? Je sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, ça, c'est possible. En tout cas, mesure pour mesure. D'accord? Ce principe-là, dont je vous dis là, c'est le principe évoqué dans la Gemara Sota. Le principe de Mida Keneged Mida, ça, c'est ce fondement-là que je suis en train de vous dire ce soir. Dites-vous que c'est le fondement de base de tout le judaïsme. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Tout est mesure pour mesure. Ce fondement-là, tant qu'on ne l'intègre pas dans notre cœur, ça nous fait de très très grands problèmes avec Hachem. C'est-à-dire que même si la personne elle a une barbe, un chapeau, est-ce que vous voulez, si ce principe-là il n'est pas intégré, elle est très loin d'Hachem. Mesure pour mesure. Je prends un exemple. Quelqu'un, il va avoir un problème de la lachon hara. Où est-ce qu'il peut être touché? Les dents. Les dents. La langue. La langue. Alors vous allez me dire, vous pourriez me dire, mais attendez, il y a des personnes que je connais qui font du lachon hara, ouais, et qui ont pas mal aux dents. Regardez, déjà, premièrement, pour les besoins du libre arbitre, pour mes besoins à moi, pour que je garde mon libre arbitre, tout n'est pas clair. Si, dès que quelqu'un disait un lachon hara, il y avait une dent qui tombait, vous avez compris. Ah, moi, je fais pas de lachon hara, je vous jure, je ne le ferai jamais. Non, mais j'ai pas le choix. Si, à chaque fois qu'un type il allumait une cigarette à Shabbat, il explosait, il n'y aurait plus trop de libre arbitre à ne pas fumer Shabbat. D'accord? Pour les besoins du libre arbitre, pour que nous, on ait un mérite, pour qu'on puisse faire le travail, etc. Il y a un libre arbitre, vous trouvez toujours des gens, oui, mais je connais quelqu'un, il fait exactement le contraire, et... Ok, bon, ça, c'est les cas classiques. Vous ne pourrez pas comprendre Hachem en regardant les autres. Ça veut dire, oui, mais j'ai une copine, elle a fait exactement comme moi, et ben elle s'est mariée. Et moi, 3 ans de séminaire, toujours pas. Je sais, peut-être que cette fille-là, vous savez pas l'effort qu'elle a fait, vous savez pas les parents qu'elle a, le sroutavot qu'elle a. Vous savez pas les mitzvot de la vérote. Vous savez pas, personne ne peut savoir ce qu'il y a devant soi, chez les autres. On ne sait pas ce qui se passe. Si je la connais, je vous dis, non, ça se trouve, elle a fait une mitzvah dans sa vie, vous n'êtes pas au courant que cette mitzvah, elle vaut. On ne sait pas. Ça ne sert à rien de vouloir comprendre chez les autres. Par contre, Hachem, il ne va pas vous éclairer chez les autres. Vous savez, dans quel cas Hachem, il peut vous éclairer chez les autres? Je vous souhaite d'arriver à ça. Quand vous serez des tzadikim, Goumorim, des tzadikettes. Goumorim, c'est-à-dire que vous êtes des tzadikettes. On est tous tzadikim. Mais je parle Baba Salé, le level. Baba Salé, quand on allait le voir, il savait des choses. Les tzadikim, ils voient des choses. D'accord? Même des tzadikim d'aujourd'hui, pas de... Vous allez voir Rabbi Devel Protzera, bon, pour les femmes, vous voyez pas, mais... Il y a des tzadikim qui voient des choses clairement. D'ailleurs, Rabbi Amos, il n'y a pas très longtemps, c'est un rav de Natania, pour ceux qui connaissent. C'est un grand rav de Natania, Mekoubal. Il y a une famille qui est venue le voir. Si je vous donne un exemple, pour vous dire ce que les tzadikim, eux, pourquoi est-ce que Dieu leur montre? Parce que eux, ils ont fait un tel travail sur eux, qu'ils sont passés au niveau d'aider les autres.
de pouvoir faire du travail pour les autres. Et que sans que ça touche leur libre arbitre, sans que ça touche leur avodat Hashem, c'est-à-dire que ça fait partie de leur travail. Rabbi Amos, il y a une famille qui est partie le voir, leur fille, elle a fugué. Il s'était embêté. Rabbi Amos. Ça, c'est l'histoire avec Rabbi Amos. Il y a deux histoires avec Rabbi Amos. Avec ça, c'est l'histoire avec Rabbi Amos. Et ça, c'est une histoire qui est contemporaine, très récente. Hein. C'est pas, il y a une histoire de Rabbi Amos, il est vivant, il a Natania, Baruch Hashem, qui a une longue vie, jusqu'à 120 ans, bonne santé. D'accord? Donc les parents sont partis le voir. Rav, ma fille, elle a disparu, elle a fugué depuis 2 jours, on ne sait pas où elle est. Bon, il leur a dit de faire des télis, il leur a dit de faire des trucs. Il leur a dit, ok, demain, à 14h, vous allez à Tel Aviv, dans tel restaurant, elle sera là-bas. Bon, ok, Rav. Ils vont à Tel Aviv, ils sont à Natania maintenant. Ils vont dans le restaurant en question, 14h, personne, 14h05, personne, 14h, personne. Ils appellent le Rav. Rav, Mechila, on est dans le restaurant, la fille, elle n'est pas là. Si elle est là, elle vous a vu, elle se cache aux toilettes. Ils sont partis dans les toilettes, ils ont trouvé leur fille. Ça, c'est les tzadikim. Vadaï qu'on peut arriver à ça. Celui qui fait le travail, une fille qui fait un travail sur cette newt, mamash, fait un travail de ne pas sortir de mensonges de sa bouche, pas de la shonara, qui fait attention à sa bouche, tout ce qu'elle dit, Rochakodesh. Et il y en a. Mais en général, c'est des gens qui ne vont pas faire des messages sur Facebook, qui vont pas, ils vont pas liker leurs trucs. C'est des gens, ils restent discrets. En tout cas, en dehors de cette catégorie de gens, moi, le commun des mortels, on n'a pas accès à la vie des autres. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne nous dévoile pas. Par contre, pour moi, Hachem, il me dévoile. Quand je fais la recherche, quand je me mets à chercher maintenant vraiment ce qui ne va pas, Hachem, il m'aide. Maintenant, attention, il y a des étapes. Ce que je vous dis là, c'est des étapes. Première étape, si vous voulez qu'Hachem, il vous dévoile pourquoi vous passez par telle situation, première étape, c'est quoi? Quand la situation, elle m'arrive, Atat Tzadik al-Kolaba alay, Vanir Shati. Hachem, ce qui m'arrive là maintenant, ma choutafa, mon chaver, enfin pour les hommes, la situation qui se présente, le chauffeur de bus qui me ferme la porte au nez, la personne qui passe dans le bus qui me bouscule et qui me demande qui veut que moi je m'excuse, elle me bouscule, je dois m'excuser. Bref, toutes ces situations que si j'ai vécu ça, c'est juste. Toi, tu es juste, Hachem. C'est moi qui ai dû faire une erreur, pas l'inverse. J'accepte, je suis matzdik et tadin. J'accepte et je rends, entre guillemets, je délibère, je rends justice. Yirat Shamaim, le regard que je pose sur la situation, c'est juste, ça me revient. Si ça m'arrive, c'est que ça me revient, parce qu'Hachem il fait rien pour rien, parce qu'Hachem il m'aime, et si Hachem il a fait ça, c'est pour mon bien, et c'est que j'ai dû faire quelque chose en rapport avec ça. C'est pas, mais qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. Déjà, je suis au séminaire, déjà, j'ai quitté ma famille, déjà, c'est pas facile. En plus, là, elle me parle comme ça, lui, elle me dit ça, mais je comprends pas, jusqu'où, jusqu'à quand, Hachem? Là, Hachem, il va rien. Et justement, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Non seulement tu comprends pas, et je suis pas prophète, mais je peux te dire que tu comprendras pas dans l'avenir non plus. Parce que là, Hachem, tu veux pas croire en lui, il dit, ben, ne crois pas en moi. Mais si je crois en Dieu, croire en Dieu, c'est croire en bien qu'Hachem. Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il gère mon monde, et il fait tout pour mon bien. C'est ça, croire en Hachem. Quelqu'un qui ne croit pas au bien qu'Hachem il fait, il ne croit pas en Hachem. Il croit en un Dieu cruel, chas v'shalom. Il croit en autre chose. Hachem, ce qu'il fait, c'est bon. Première des choses, ce qui m'arrive, c'est mérité. Mais pas au sens culpabilisatif, culpabilisant. C'est pas ça qu'on nous demande. Ça m'arrive, Emet Asita. Ce que toi tu fais Hachem, c'est Emet. Tzedek, c'est juste. Moi, j'ai dû faire quelque chose.